Bonjour, bienvenue sur Double Sam, la chaîne consacrée au double. Avant de voir le match commenté, 2 points retenus sur lesquels on revient dans la partie situation. Au départ du point, on voit que tout le monde est en place, à l'exception peut-être du partenaire serveur fort centré. Sa place naturelle est représentée ici par la croix verte. S'agit-il d'une fausse piste? Le serveur a annoncé service extérieur. Pour rappel, le partenaire serveur est gaucher. C'était donc une fausse piste. Le partenaire serveur, pendant que le relanceur joue, a décalé sur sa gauche pour fermer un peu son couloir. Pour le relanceur, 2 zones possibles. 2 zones, j'allais dire, aussi risquées l'une que l'autre. En théorie au moins, car bien sûr cela dépend des qualités individuelles de chacun. Il y a le long de ligne, bien entendu. Pour rappel, c'est le coup droit du partenaire serveur qui est gaucher. Autre solution, le court croisé. Pour le partenaire serveur qui avait l'information du service extérieur, il va falloir faire appel à son ressenti. Est-ce un service extérieur qui ne dérangera pas le relanceur, auquel cas le partenaire serveur va devoir fermer davantage encore son couloir. Dans le genre service qui ne dérangera pas trop, je pense bien sûr à une seconde balle ou à un premier service pas très efficace. Ou alors est-ce un service extérieur qui va surprendre le relanceur et le mettre en difficulté. Dans ces cas-là, il n'y aura pas besoin d'aller fermer le couloir. Et au contraire, il va falloir essayer d'intercepter au centre. Si vous êtes un habitué de la chaîne et que vous avez vu pas mal de numéros, vous savez que le service extérieur est un service à utiliser avec parcimonie. Précisément parce qu'il ne vous met pas dans une situation facile. On préférera la plupart du temps le service au thé ou au corps. Le service extérieur doit rester une exception. Le relanceur, donc semble-t-il un peu gêné par le service extérieur, n'a pu tirer tout droit ou faire un retour très croisé. Il propose donc une balle au milieu du terrain, même un peu côté partenaire serveur, lequel doit quand même revenir sur ses pas et de fait se retrouve avec une volée pas forcément simple à exécuter. La règle pour le volleyeur, jouer entre les deux dans la zone créée, ici matérialisée en rouge, grande zone du fait aussi de l'absence de recentrage du partenaire relanceur. Deuxième point retenu, tout le monde est à sa place. Du grand classique, le partenaire relanceur est assez proche du centre, et le partenaire serveur qui est au centre latéral du carré de service, sans tenir compte du couloir. Le relanceur a choisi de faire un retour lobé, long de ligne, ce qui va déclencher plusieurs déplacements. Le relanceur, lui, a décidé d'aller rejoindre le filet. Le partenaire serveur va lui coulisser sur sa droite pour investir la zone qui n'est plus couverte. Quant au partenaire relanceur, lui n'a pas de déplacement à faire car il était déjà près du centre. Donc il est déjà très bien placé, à 3-4 mètres de son adversaire qui va arriver sur la ligne de service. L'équipe côté caméra a décidé de monter fort. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous avez certainement vu passer cette règle. Quand on suit son lob et qu'on passe en mode attaque, on s'arrête selon la règle à hauteur de la ligne de service afin de pouvoir parer à un contre-lob. Alors qu'est-ce qui fait qu'ici l'équipe côté caméra a décidé de monter plus fort et plus près du filet? Il y a en réalité plusieurs raisons qui peuvent vous amener à ne pas respecter la règle à la lettre. D'abord, si l'adversaire à ce stade du match n'a pas encore réellement prouvé qu'il savait très bien lobé. Deuxième chose à prendre en considération, si le retour lobé arrive dans une très bonne zone, ici en l'occurrence très long sur le revers du droitier. Autre raison de monter fort, la confiance que vous avez ou les capacités techniques que vous avez pour réaliser des matchs. Enfin, il peut y avoir encore une autre raison liée au scénario du match, tout simplement si vous voulez mettre la pression sur un point très chaud. On notera que pour le serveur, il y a une grande zone à jouer s'il souhaite s'engager dans un contre-lob. Et on peut noter également sur cette image que le partenaire serveur est resté durant toute la phase du retour bien focus devant lui, attentif à ce que l'équipe était en train de faire, en l'occurrence de monter. C'est la solution du contre-lob qui a donc été choisie, mais il est un peu court. Le relanceur et le partenaire relanceur ont commencé à switcher, mais le relanceur a stoppé son déplacement à un moment donné parce qu'il doit avant tout
se baisser. C'est une règle qu'on a déjà vue sur la chaîne. Dès que vous êtes lobé, vous avez deux choses à faire. Rejoindre la zone découverte et surtout vous baisser. Alors pourquoi se baisser? D'abord pour vous mettre à l'abri, et c'est pas rien, et surtout pour ouvrir toute la zone à votre partenaire, qui peut ainsi choisir l'endroit où il va jouer. À noter le bon repli du partenaire serveur, qui est ainsi paré pour défendre au mieux. On vient de voir que grâce à son bon repli, le partenaire serveur a pu faire une bonne défense et remettre le smash. On se retrouve ici dans une situation où encore une fois l'équipe côté caméra est à l'attaque. La règle lorsque vous avez deux joueurs refilés est de jouer entre les deux. Même si ici il y a le bon écart entre les deux partenaires, 3 à 4 mètres. Mais il peut y avoir une exception à cette règle. Si vous avez décelé par exemple que l'un des deux joueurs est nettement moins bon que l'autre, alors vous allez jouer délibérément sur lui. Après bien sûr vous pouvez toujours prendre le risque de jouer à l'extérieur, et puis il y a toujours la solution du lob, bien entendu. On est reparti sur un lob, mais cette fois-ci il est très long, très bien touché, ce qui permet à l'équipe au fond de passer en mode attaque. C'est-à-dire de rejoindre la ligne de service à une distance de 3-4 mètres, là encore, entre les deux. Le partenaire relanceur passe en mode défense et doit se replier pour venir filer un coup de main à son partenaire. Mais en réalité, il ne voit pas ce qui se passe. Il y a cette règle qui dit de ne pas regarder son partenaire jouer pour rester focus avec le danger qu'il y a devant soi. Cependant, dans certains cas comme celui-là, vous disposez d'un petit instant pour jeter un œil rapide sur la situation. Le partenaire relanceur n'a pas vu la situation délicate de son partenaire en train de courir après le lob. Il a le réflexe de se baisser, mais il y a une probabilité très mince que son partenaire puisse tenter un tout droit très tendu. Ajoutons que le fait de ne pas vous replier lorsque vous êtes en mode défense contraint votre partenaire à tenter quelque chose de beaucoup plus difficile évidemment. En conclusion de ces deux points, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, d'abord l'idée que si vous êtes partenaire serveur et que votre partenaire a annoncé un service extérieur, vous allez devoir ressentir très rapidement l'impact du service sur le relanceur. Est-ce qu'il est en difficulté? Auquel cas, ne quittez pas le centre. Est-ce qu'il n'est pas trop en difficulté? Auquel cas, vous devez impérativement bien fermer votre couloir. Deuxième conclusion, lorsque vous êtes lobé, donc bien pensez à rejoindre la zone délaissée par votre partenaire qui vous couvre, et surtout, pensez à bien se baisser pour permettre à votre partenaire de pouvoir jouer où il l'entend. J'espère que vous avez appris des choses, faites-le moi savoir dans les commentaires, lâchez un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. C'est toujours très motivant d'avoir des retours. Allez, on passe maintenant au match commenté. Alors, c'est parti donc pour ce premier match du tournoi de Templeuf. C'est notre premier tournoi dans une formule classique avec Antoine. On a déjà fait les TMC, je vous mets le classement à titre indicatif. On est opposé à Christophe et Jean-Christophe. On va appliquer les fondamentaux, les classiques. Antoine, j'ai déjà mis plusieurs matchs que j'ai fait avec lui. Il a un très bon QI double, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il est pratiquement toujours très bien placé. Oh, il est beau ce lob. Ça, c'est notre point de situation, je crois. Le contre-lob était magnifique. Allez, un beau service sauté. Retour suivi. Et moi, je me montre très gourmand. Et ça paye. Allez, on a une balle pour faire le break d'entrée. Ce serait une bonne idée. Retour suivi lobé. Et boum. Bon, c'est parfait. Ça, c'est un schéma, ce qu'on appelle parfait. Ça joue très bien en face. On est un peu surpris pour ce... Oh là là, bon réflexe. On est un peu surpris de vidéo pour notre premier tour, mais bon, c'est comme ça. Les tournois, ça va très vite. Ça monte très vite en niveau. Moi, je fais du classique, service sauté, avec du boulot derrière pour le partenaire serveur. Vous connaissez la chanson. On a malgré tout une balle de break à sauver. En face aussi, ça monte rapidement.
et à la moindre occasion. Bon bah voilà, un break partout. C'est à refaire. Alors là, oui, ça c'est magnifique. Ça va calmer tout de suite, j'imagine, le volleyeur. Pour se montrer un peu moins gourmand. Allez, de nouveau, 2 balles de break. Oh, il est beau le retour. Donc il y avait un service volé, hein, ce qui est plutôt rare. On n'en rencontre pas forcément à notre niveau. Allez, on patiente. Oh là, attention, il est boisé celui-ci. Ah non, ça va, il sort. Allez, on a une balle pour confirmer ce break qu'on a fait. On n'est pas encore trop rentré dans les combinaisons. Ça va venir, hein. Faut d'abord laisser les relanceurs s'installer dans leur routine avant de leur demander de proposer autre chose. Voilà, on est devant. C'est à eux de servir. Mon lob est un peu court. Antoine qui vient encore chercher le volleyeur pour asseoir son rapport de force entre lui et son vis-à-vis. Allez, on a 2 balles pour faire un deuxième break. Belle montée, ça. Ah, elle est bonne. Allez, on est devant 4-1. À moi de servir maintenant. 18 minutes de match. Hein. Score peut paraître dur, mais quand même 18 minutes. Hein. Ça veut dire que ça a été disputé. On commence à rentrer dans les combinaisons. Australienne avec service au thé. Mais une belle réponse là. Ah oui, c'était bien vu parce que c'était une bonne zone, hein, mais Antoine était attentif. Allez, service de gaucher, très slicé. On monte. Le lob est bon encore, celui-ci. Non, ça va, il est juste un peu long. De nouveau, service au corps australienne avec suivi à la volée, donc c'est parfait. Tout va bien jusqu'à maintenant. On voit qu'il y a un gros espace entre les deux. Là, il y a moyen de retourner assez tranquillement, du coup. Oui, c'est parfait, ça. Déposer tranquillement. Ah, petite combinaison annoncée. Sans doute une intervention. On va voir ça tout de suite. Ah non. Le point fermé, c'est « je reste sur place ». Alors, ça dépend des équipes. Hein. Des fois, c'est l'inverse. Oh là là, il est parfait ce trouage. Et nous voilà à 2 points du 7 maintenant. Service au corps suivi. Oh, elle est belle. Elle est magnifique cette volée. Parce que le retour était bien. Hein. Dans les chaussettes, comme on dit. Allez, 2 balles de 7. On prend grâce à un retour qui sort. 28 minutes. Et le premier set en poche. Ouais, il est parfait ce retour. Hein. Un petit peu bombé, donc il est difficile à intercepter. Et on a une balle de break. Là, il y a eu un faux départ. Allez, point décisif dans ce tournoi. Malheureusement, bon voilà, une petite double faute. Ce sont des choses qui arrivent. Le service au thé, il est très bien, celui-ci. Suivi en demi-volée. Ouf. Ouais, là je me suis fait un petit peu allumé, mais j'ai bien répondu. Allez, 2 balles pour confirmer le break avec une fausse australienne. Et parfait, parfait. Une volée un peu plongeante à réaliser. Jamais simple. Ouais, là j'ai vu le départ, mais... Allez, on suit. Oh, c'est dommage ça. Faire des gros ratés de temps en temps. Là, j'ai fait un petit faux départ. Donc, j'ai eu la balle sur moi, mais pas assez rapide. Ça, c'est très bien servi sur le thé. Impeccable.
Bon, ils marquent leur premier jeu dans ce second set. C'est moi qui reviens au service. Oh, c'est parfait ça. Très bien touché. Je vais sans doute servir... Ah non, l'extérieur. J'ai dû remarquer un petit souci, en tout cas une plus grande efficacité quand je viens sur le revers. Il est partout. Ah ouais, c'est très belle zone, ça a bien joué. Je vais de nouveau chercher le revers du droitier. Allez, une petite combinaison, une australienne. C'est bien défendu. Allez, on prend. Ah oui, ça c'est le point qu'on a vu dans la partie situation, si vous l'avez regardé, avec ce très très beau lob. Et je m'en sors, voilà, un petit coup de toucher. Elle prend la ligne. Il y a des petites périodes comme ça où tout peut vous réussir. Ah, le retour il est magnifique encore une fois, hein, un petit peu bombé, difficile à intercepter. Et je refais moi la même, dans l'autre sens on pourrait dire. Elle prend également la ligne. Allez, on a 2 balles pour faire encore un deuxième break. Ma première amortie du match. Amorti lob, voilà. Mais il a eu le temps de se replacer. Oui, parfait ça. Très bien fini cette fois. Allez, on est devant une petite combinaison, sans doute une australienne. Avec une belle réponse, hein. Ouais, qu'est-ce qu'il en a mis là? Bien joué. Une australienne de nouveau. Parfait. Avec un service sauté, c'est compliqué à retourner ça, de ce fait. Allez, service au corps. J'arrive pas à l'extérioriser. Ah, c'est parfait ça. Oh là là, le réflexe. Ça doit être mes souvenirs d'anciens escrimeurs. Allez, service sauté avec une australienne. Ah, dommage, il était dessus. Nous voilà devant à 5-1 maintenant, 48 minutes de match. Ah, il est pas loin de la prendre, mais... Ah oui, c'est parfait ça. Moi, je me suis un peu arrêté de jouer pendant que Antoine venait chercher très très loin. Un peu distrait peut-être, je ne sais pas. Oh, les beaux ce retour. Bravo. C'est le deuxième que j'ai fait du match. Le tout droit sur le revers du gaucher. Allez, on patiente là. Et on attend au filet le moment où on pourra intervenir. Allez, ils ont 2 balles pour mettre leur jeu de service. Toujours cette grande zone au milieu. Ah, dommage, elle est un peu longue celle-ci. Bon, allez, c'est à moi de servir pour conclure ce match. On va continuer à servir le corps ou le thé. Ouais, c'est parfait. Le retour était déjà très long. Le smash, il est parfait encore. Allez, une petite combinaison. Une australienne pour attirer la balle au milieu. Ça, c'est parfait. Hein. Sur le revers du droitier, c'est toujours compliqué. Beau smash encore. Oh, bien défendu. C'est dommage, c'était bien construit, mais c'est très bien défendu également. Faut reprendre le filet. Elle est boisie celle-ci, attention au rebond. Ouais, c'est parfait ça. Parfait, parfait, ils sont acculés au fond, donc la volée amortie devient une arme redoutable. Allez, au corps, australienne. Ah, il est parti. Allez, boum. Ah, je veux la remettre là. Eh, pourquoi pas.
Allez, zone balle de break alors. Et ben voilà, on se fait breaker. C'est pas fini, hein. Le double, on sait que ça peut aller vite. Bon, ça va, c'est du Luga. On a déjà pris, hein, je crois, ce service-là. Oh, un ace. Incroyablement court croisé. Ah, je suis allé chercher un couloir, mais ça a bien répondu, hein. Ouais, c'est parfait, ça, il en met beaucoup. 5-4. Antoine qui perd sa raquette, qui lui glisse des mains. Encore 4 points à faire. Oh, il est parfait celui-ci. Encore une fois, hein, il est un petit peu bombé, donc il est délicat à intercepter. Ça monte un peu moins qu'au début du match. Oh, joli volet de revers, si je peux me permettre. Allez, on est à 2 points du match. Allez, 3 balles de match maintenant. Ah, j'en ai mis, mais c'était bien défendu. Oui, voilà, bah c'est parfait. Beau point pour finir. Merci à nos adversaires du jour, hein. Ce fut un match sympathique, vraiment sympa, avec plein de points intéressants. Et ben, je vous dis, quant à moi, à bientôt pour un prochain numéro, hein, pour le deuxième tour de ce tournoi de Templeuve. N'hésitez pas à vous manifester, hein, bien sûr. Allez, à très bientôt.